Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer un certificat avec Let's Encrypt et vous montrer un peu comment ça marche. Alors, tout d'abord, si vous voulez garantir la confidentialité de vos données via un chiffrement en transit, l'authenticité du serveur avec lequel vous communiquez, donc votre NAS, pour être sûr que ce soit le bon, et ainsi bien sûr assurer l'intégrité des données en transit. Donc pour cela, il vous faut installer un certificat qui sera signé par une autorité de certification Racine de confiance. Donc il y en a plein et au moins une qui a le mérite d'être gratuite, c'est tout de même Let's Encrypt. Alors pour ça, il y a en fait beaucoup moins de prérequis qu'avant. Il y a quelque chose qui a changé, je crois, depuis quelques mois, c'est comment fonctionne voilà, le mécanisme pour vous attribuer un certificat. En fait, à une époque, il vous fallait bien évidemment un nom de domaine, comme vous voyez devant ici, mais il vous fallait également rentrer une adresse, enfin faire du NAT sur votre routeur. Et ce NAT, au final, aujourd'hui, apparemment, il n'est plus nécessaire et j'ai été assez étonné. Alors je vais vous montrer ça. Donc là, ici, j'ai demandé juste maintenant d'avoir, comment dire, voilà, d'avoir un hostname chez Synology. Donc c'est d6attest2.synology.me. Voilà, donc ça, on va travailler avec celui-là. Et en fait, si vous voulez, dans la configuration où je suis maintenant, le trafic sur le port 80 ou le 443 par rapport à ce qui va se passer, en fait, n'est pas autorisé. Les serveurs de Let's Encrypt ne peuvent pas communiquer avec mon NAS, d'accord? Ils ne peuvent pas utiliser cette fonction de NAT parce que c'est bloqué et pourtant ça va marcher. Donc au final, ce qu'il faut, c'est un nom de domaine, on vient de l'avoir, et maintenant, nous allons aller dans l'onglet sécurité. D'accord? J'ai mon firewall qui est activé, qui interdit de toute façon les connexions entrantes sur les ports en question. Et nous allons aller dans le certificat. Et nous allons demander, donc, nous allons demander, voilà, un nouveau certificat. Voilà. Alors, on demande un nouveau certificat qui sera signé par Let's Encrypt, d'accord? Comme ça, vu qu'il sera signé, on n'aura pas de message d'erreur lorsqu'on va aller avec le web ou avec notre application. Nous allons donc rentrer le nom de domaine en question et je le mets aussi dans le subject alternative name. J'ai pu remarquer qu'avec Google Chrome, parfois, lorsque le subject alternative name n'est pas rentré pour un certificat, en fait, il va afficher un message d'erreur et vous ne pourrez pas vous connecter. Ce n'est pas le cas avec Firefox, Internet Explorer, Edge, etc. Mais c'est le cas avec lui. Et donc maintenant, on va rentrer voilà, une adresse email. J'espère qu'ils ne vont pas me bloquer parce que j'en ai demandé plusieurs. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'il se passe d'un point de vue réseau. Et c'est ça qui m'a beaucoup étonné au final. Alors, nous allons faire un apply. Et je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qui se passe voilà, en arrière-plan. D'accord? C'est ça qui se passe ici. Voilà. En fait, ce qui se passe pour voilà, ces deux lignes avec l'adresse 67.205, en fait, c'est ils utilisent, voilà, ici ça a marché, j'ai mon certificat, alors que le NAT n'a pas marché. D'ailleurs, si je veux faire un Renew Certificate, il demande à ce que le NAS soit accessible depuis Internet sur le port 80 et 443. En fait, ce n'est plus du tout juste. Plus du tout juste. Voilà, la preuve, c'est que ça a marché alors que je n'ai pas de règle de NAT aujourd'hui. Et voilà, donc on voit du trafic qui est effectué sur le port 53, donc du DNS sur les serveurs de, comment ça s'appelle, de Let's Encrypt. Après, nous avons également, lorsque j'ai cliqué, on voit également, voilà, donc ça c'est pour contrôler le web. On voit que mon NAS a communiqué sur le site voilà, de Let's Encrypt pour demander le certificat ou sûrement faire des opérations de vérification. D'accord? Et la dernière chose qui est ici, non, qui n'est pas là, pardon, est-ce que je la retrouve? Oui, c'est bien ici. Et j'arrive pas à cliquer. Voilà. Ici, en fait, on voit également, hop, 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 du DNS.
pour cette adresse. Voilà, donc en fait, si vous avez la dernière version de DSM, je ne sais pas si c'est lié exactement à la dernière version de DSM, mais ou également un changement en plus de chez Let's Encrypt, mais au final, vous n'avez plus besoin de vous embêter avec du NAT. Apparemment, ils doivent utiliser justement le canal DNS pour transmettre des informations et vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce domaine, d'accord? Donc c'est une technique en fait de piratage qui est très souvent utilisée vu que ça permet d'exfiltrer des données et de servir de command and control de manière en fait très discrète, hein. Et au final, ça a l'air de très bien marcher. Donc, il n'y a plus besoin de règles de NAT, donc c'est super simple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été informative pour vous. Au final, il y a quand même beaucoup moins de choses à faire que ce que je pensais, et ça fait une demi-heure que j'essaye de comprendre pourquoi est-ce que ça marchait alors qu'en fait ça n'aurait pas dû marcher. Le mode de fonctionnement a changé, et donc vous pouvez vous amuser pour faire des certificats super simples. Voilà, à bientôt, salut!